Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo react. On va react à la vidéo d'Océane Dr Love. Et en plus ça me rappelle que mon premier react c'était une de ses vidéos, donc c'est trop bien. Clémentine, ma meuf, n'arrive pas vraiment à me pardonner ma tromperie. Clémentine a trompé sa meuf, oh my god. Salut. Salut docteur. Ah ouais, merci, j'aime bien. Enfin quelqu'un qui prend cette profession sérieux. Ouais. Donc Clémentine, Ouais. Et toi du coup? Joe, on a commencé à se fréquenter il y a 1 an. Quand vous vous êtes connus, vous êtes fréquentés direct? Ouais, entre lesbiennes, ça va très vite. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Avant ça, j'avais quand même eu un flirt avec une fille, ça n'a jamais trop abouti. Joe, elle a fait. J'ai vu cette fille à mon anniversaire parce que je l'avais invitée, parce que quand même, c'était quelqu'un qui tournait pour moi et c'était une pote. Et tu flirtais avec Joe? Oui, parce que madame ne voulait pas se mettre en couple à ce moment-là. Elle a le droit, on va juger pour ça. Liberté, liberté. T'as vu une meuf à ton anniversaire avec laquelle t'as flirté aussi du coup? Oui, sous quelques verres, on a commencé à bien flirter et il s'est passé la suite qui s'est passée en fait. On parle de moins de 18, c'est ça? Oh oui, j'ai continué à parler à cette fille que je n'ai jamais revue après ça. Joe est passé devant, parce que madame a fouillé dans mon téléphone, donc elle a tout vu. Donc, Bah, elle a le droit, moi je vais te dire la vérité, ça c'est pas un péché. Hein. au bout de 3 mois de flirt quand même. Elles étaient pas en couple du coup. Mais c'est vrai que si le but après ça c'est de se mettre dans une relation officielle et sérieuse, t'es sérieux pendant le flirt aussi, t'attends pas de te mettre en couple avec la personne pour être sérieux. Non. On se voyage 36, on se parlait, ou vraiment on avait fait moins de 18. Ok. C'est vraiment un flirt. Quoi? Vous étiez pas ensemble et vous avez fait moins de 18? C'est un peu bizarre je trouve. C'est un peu bizarre. En général quand t'attends de te mettre en couple avec la personne sérieusement, tu fais pas moins de 18. Tu fais rien en fait. À la rigueur, tu vois la personne, t'apprends à faire connaissance avec elle, mais ça du coup, ça vient une fois que vous êtes en couple. Un peu bancal hein, cette histoire-là. Je trouve ça un peu bizarre. Oui, on avait déjà fait pendant 3 mois. Donc en fait, c'est soit vous étiez en couple, soit vous étiez pas en couple. Mais là, c'est bizarre parce que en fait, il y a tout qui fait que quelqu'un de l'extérieur va penser qu'elles sont en couple. Donc ouais, un peu bizarre. Déjà dès le début, là, les bases ne sont pas fixées. Il y a des trucs, ça va pas. Sérieux, genre. Juste après, elle est venue me voir, elle m'a dit bon, cette fois-ci, je reviens, mais tu fais plus rien. J'ai tenu ma parole et on s'est mis en couple. Qu'est-ce qu'on appelle la tromperie du coup? Pour moi, la relation commence au flirt sérieux. À partir du moment. Non. Non. Un flirt, c'est fait pour vraiment apprendre à connaître la personne, à mettre les bases de votre relation, ce que l'un cherche, ce que l'autre cherche aussi. Et voilà, c'est pas, on n'est pas en couple dès le flirt. En fait, je pense que elle est pas... Oui, évidemment, dès le flirt, t'es sérieux, mais t'es pas en couple. C'est pas la même chose. Sauf qu'en fait, dès le départ, si elle avait une vision différée du flirt et que l'autre, elle pensait, on est en flirt, on s'en fout, je peux faire ce que je veux, c'est sûr que dès le départ, il y a un problème. En fait, ça m'étonne pas qu'il y a cette problématique qui vient après. Le moment où tu me l'as caché, c'est que tu savais très bien que tu faisais de la bip. Après, bon, moi, je pense pas que c'est caché parce que je me mets dans la tête de la blonde. Je suis en flirt, ça fait 3 mois. On n'est pas en couple, elle veut pas officialiser. Je fais ma vie et t'as pas besoin forcément de savoir ce que je fais dans ma vie. Enfin, je trouve ça normal en fait, de pas le dire. Mais du coup, l'autre, elle l'a découvert et elle lui reproche de l'avoir genre caché. Un peu compliqué. Hein. Merde, Voilà. c'est ça qu'elle dit, la merde. Le truc, c'est que vous appelez ça un flirt sérieux. J'ai jamais entendu ça, moi. Ouais. Ouais, voilà. En fait, dès le début, il y avait un problème. On n'était pas fixé sur qu'est-ce qu'un flirt, qu'est-ce qu'une relation, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Donc forcément qu'après, t'as des problèmes comme ça. Mais en fait, le problème, c'est juste que vous avez pas du tout la même idée d'un flirt. Et un flirt sérieux, en fait, c'est t'apprends à faire connaissance avec la personne. C'est pas un flirt même, c'est même pas un flirt, c'est juste t'apprends à faire connaissance avec cette personne. Voilà. Soit un flirt, soit une relation. Ouais, c'est ce que je lui disais aussi. Oui, c'est encore pire pour ton cas. Ce que je lui ai dit, c'est qu'on était vraiment ensemble, donc officiellement, je l'ai trompé. On s'est pas dit qu'on était exclusifs. Il n'y a pas que ça aussi, c'est que comment je l'ai appris. J'avais sa tablette et c'est connecté avec son téléphone. J'étais sur une appli pour dessiner et j'ai reçu les notifs. Je commence à lui dire tu revois cette personne et tout ça par hasard? Non. Elle est en train de se marrer, elle était comme ça. Reste sérieuse, tout va bien se passer. Elle a décidé de me pardonner, donc je pars du principe que même si ça met du temps à se reconstruire, ça serait bien qu'aussi on avance. Est-ce que tu t'en rassurais aujourd'hui? Il y a toujours une part de méfiance. Par exemple, il n'y a pas longtemps, elle a rencontré. En fait, il y a une part de méfiance parce que vous n'êtes pas clair. C'est tout. Soit c'est parce que vous n'êtes pas clair, mais là déjà on n'est pas clair, on est clair sur rien. Déjà qu'on soit clair.
Ça fait beaucoup clair. Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Et je pense que elle, du coup, elle a pas confiance en Clem, la blonde. En vrai, attendez 2 secondes. Parce que moi, du coup, je suis une meuf. Demain, imaginons, si je me mets en couple avec une meuf, je vais pas virer mes amies femmes juste parce que du coup, je ne suis plus attirée par les hommes et par les femmes. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Parce que du coup, chaque personne de ton entourage, bah, c'est vu par Joe comme une menace, comme une potentielle ouverture de tromperie. Je sais pas. Est-ce que vous vivez des trucs comme ça? Je suis sur Paris depuis 1 an et demi, je connais personne. Donc pour moi, le but, c'est aussi de faire des rencontres et de me faire des amis. Non. Je pense qu'elle veut s'amuser, qu'elle veut rencontrer des amis, qu'elle veut aussi avoir quelqu'un de stable à côté, mais que du coup, en fait, ça va pas parce que elle et Joe ne cherchent pas la même chose, en fait. Elles n'ont pas les mêmes habitudes. Me faire vraiment mon propre cercle d'amis à part le sien. Parce que, imaginons, je ne l'espère pas et je ne nous souhaite pas. Si on n'est plus ensemble, ses amis, je vais pas garder contact avec les siens juste par respect. Dans ma vie actuelle, il y a Joe et uniquement Joe. Et je vois que par Joe, je vis Joe, je mange Joe, je dors. C'est vrai qu'elle est saoulée, n'empêche. Hein. Genre, son ton de voix a changé et elle a l'air un peu émue et agacée à la fois, genre. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que la solitude, c'est pas sympa. Mais là, tu fais souffrir Joe pour rien, alors que toi, tu veux t'amuser. Et en fait, elle veut s'amuser, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Ne plus vivre par Joe. Donc, bah, t'as qu'à quitter Joe, en fait. Parce que de toute manière, Joe ne te fait même pas confiance. Je pense que vous avez plus rien à faire ensemble. L'amour, c'est bien, hein, mais ça fait pas tout. Je peux pas me dire du jour au lendemain, ah c'est bon, je vais te donner ma confiance. En fait, si vous avez flirté pendant 3 mois, la confiance, elle devait déjà être là. Donc, c'est qu'il y a un problème. Donc, soit vous repartez de 0 sur des bases neutres et avant de repartir de 0, vous prenez genre 1-2 semaines chacune pour vous, l'une dans son côté. Soit, en fait, vous continuez comme ça. Mais comme ça, en fait, il faut que vous arriviez à faire un pas en arrière et à prendre du temps pour vous pour ensuite mieux vous mettre dans une relation comme il faut. Parce que là, ça a mal commencé, en fait. Sache en tout cas que elle, là, elle veut du fun. Oui. Bah oui. Mais enfin, je veux du fun avec ma copine, quoi. Non, c'est pas ça qu'on disait. Ouais, mais moi, je veux du fun avec... Elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même. Ça, c'est sûr et certain. Elle veut pas avoir... En gros, je pense qu'elle comprend qu'elle a quelque chose de précieux, qui est Joe, qu'elle veut pas la laisser partir. Mais d'un autre côté, en fait, elle veut s'amuser. Et tu peux pas avoir les deux. Il faut faire un choix. Fais ton choix. Ma meuf. Is that a joke? Est séparée, mais elle vit avec son ex. À ce moment de la vidéo, c'est au tour de Glabeline. Oui, on va l'appeler Glabeline car elle ne souhaite plus apparaître en vidéo. Glabichette me raconte qu'elle vit actuellement avec son ex. Déjà, c'est problématique. Donc je lui demande comment se fait-il qu'il soit ex. Elle m'explique quand son ex écrivait à des meufs, en l'occurrence à ses ex, ça la rendait trop jalouse. Bah, c'est normal que tu sois jalouse en fait. Si ton mec écrit à des ex, c'est pas jalouse, c'est tout à fait lucide que tu es. C'est pas toi le problème, meuf, c'est lui. Bah ouais, je sais, mais bon, voilà, il m'a quitté pour ça. Et moi, je sais pas quoi faire. Ok, bon, vous en êtes où aujourd'hui? Bah, on dort ensemble, on couche ensemble, on agit comme un couple dans l'appart. Et moi, j'espère me remettre officiellement avec lui. Et donc, il t'a trompé, il parlait avec ses ex, donc il t'a trompé x2. Et en plus de ça, il continue à t'utiliser, parce que là, clairement, c'est utiliser. Voilà. Les avantages du couple, sans être en couple et sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et toi, t'es là, t'espères. Moi, j'espère que tu vas quitter cette situation parce qu'il n'y a rien de bon, en fait. Franchement, c'est un manque de respect niveau 10 sur 10, voire même plus, 11 sur 10. Parce que là, il se fout de ta gueule, mais entièrement. Donc, je suis désolée, mais non, en fait, il faut partir. Il faut partir. Enfin, vire-le lui, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu le vires et puis voilà, attends. Et toi, t'es là, t'attends, t'espères que vous vous remettiez ensemble. C'est normal qu'elle espère parce qu'en fait, ils vivent encore ensemble et ils font tout comme avant. Donc, ça, forcément, t'oublies parce que t'es dans la joie, t'es dans l'euphorie, t'as de la dopamine, t'as de la libido, tout ça. Donc, t'oublies tout le mal qu'il a pu faire et le manque de respect qu'il a pu avoir. Moi, quand je vous dis que l'estime de soi, c'est hyper important parce que si vous vous estimez réellement, et un truc comme ça, au moindre truc, la personne, elle dégage ou vous lui mettez un énorme coup de pression. Elle a compris qu'avec vous, on rigole pas. Mais la meuf ne se respecte pas. Évidemment que lui ne va pas la respecter.
C'est normal, tu peux pas rester dans ce genre de situation, c'est pas possible. Dit s'en bat les steaks, t'es à sa merci, il peut coucher avec toi sans s'engager et à côté de ça, enjoy tous les positifs pendant qu'il continue à fréquenter ses ex. En fait, il a tout gagné. Et de là, elle s'énerve. Ouais, mais vous le connaissez pas. Ici, personne le connaît. Ça m'énerve que vous ayez une mauvaise image de lui alors qu'en fait, c'est quelqu'un de bien. Vous savez pas comment il est avec moi dans la vraie vie en fait. J'aurais pas dû venir. Vous comprenez pas qu'en fait, on a vraiment quelque chose. Bah non. Non, en fait, tu dois arrêter de te voiler la face. Bref, elle part un petit peu fâchée. Moi, je commence à culpabiliser en mode « Ah, mais j'aurais jamais dû être honnête avec elle. » Mais non, mais il faut être honnête avec elle parce que la meuf, si elle a décidé de remplir le formulaire, de venir au Dr Love d'Océane, de venir devant les caméras et de raconter son histoire, c'est que il fallait que quelqu'un lui dise parce que là, elle est dans la désillusion. Même la désillusion est choquée. Non, Océane, il faut pas que tu culpabilises parce que t'as entièrement raison. Et pourquoi elle s'énerve? En fait, elle s'énerve parce qu'elle veut pas accepter la vérité. C'est pas grave. Des fois, vous devez faire des choix qui vont vous blesser, mais c'est pour votre bien. C'est pas parce que vous pleurez que ça veut dire que c'était le mauvais choix. Non. Voilà, je suis désolée, il faut se respecter. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Victoria, mon ex, a mené une double vie. Ça a commencé, j'avais fini ma relation avec mon ex. Et là, t'as rencontré un gars. Ouais, je voulais vraiment rien de sérieux, je voulais pas me prendre la tête. Et il le savait, mais il a quand même tenté sa chance. Je suis tombée dedans. Donc, vous avez commencé à être en couple? Non, pas tout de suite, en flirt. Ça se passait super bien. Vraiment, au début, il me traitait comme une princesse, des cadeaux, affection, attentionné, vraiment le type parfait. Dès le début, tout donner, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est très mauvais. Ça cache quelque chose. Et Love bomb. un des fameux cadeaux, c'est qu'il m'a emmené à Londres, tout frais payé. C'était trop cool. Il me traitait vraiment comme une princesse. Et le jour de notre départ pour retourner en France, il était à la douche et il y avait quelque chose qui me disait d'aller fouiller dans son téléphone. Ton intuition. Et c'est là que je vois que, en fait, il était en couple. Il lui a dit à la fille en question qu'il était à Londres avec sa sœur. Du coup, Mais qui est cet individu? Qui est cette dame? Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa copine? Est-ce que c'est son ex? elle envoie des messages en mode oui, ça se passe bien avec ta sœur et tout, vous amusez bien, mais sa sœur, c'est pas ta sœur, c'est moi en fait. J'appelle ma meilleure amie en FaceTime, il est toujours sous la douche, donc je chuchote et je lui montre les messages en mode girl, genre qu'est-ce que je fais? Et ma meilleure amie elle me dit bah tu sais quoi, amuse-toi, j'achète encore des cadeaux pour tout le monde, enfin profite. Scène de lui son porte-monnaie à ce stade-là. Elle m'a dit fais chauffer sa carte et ensuite tu rentres en France. Meilleur conseil en vrai. Bah oui. Et on rentre en France, tout ça, j'avais le numéro de la fille, j'ai envoyé à mes meilleures amies pour qu'elles vérifient qu'ils étaient bien en couple. Tu pouvais pas appeler la fille en fait parce que j'étais avec lui. On arrive en bas de chez moi et ma meilleure amie, elle me confirme un message, elle me dit oui, c'est bien sa meuf, ils sont bien en couple, on était téléphone avec elle. En tout cas, là, je tiens à noter, elle a des bons potes. Hein. Ça, c'est des potes, il faut garder. Et là, tu confrontes. Je lui dis t'as rien à me dire? Il me dit bah non, pourquoi? J'étais pas en couple. Quoi? Meuf, t'es maline hein, quand même parce qu'elle a attendu quand même que le gars serve de Uber avant de rentrer en mode. Ça, je pense, c'est instinct de survie parce que sinon, elle rentre comment en fait? Imagine, il pète un câble, il devient taré et. Non, mais elle a eu raison d'attendre. Hein. Franchement, j'aurais fait pareil, genre. On s'est emboucané parce qu'il me mentait clairement. Et du coup, en fait, à un moment, il a verrouillé la voiture. Et je téléphone avec ma meilleure amie en haut-parleur qui disait, mais en fait, tu l'as fait sortir de la voiture, elle ne veut pas te parler. Et du coup, il a nié. Et je lui ai dit, ok, bah attends, j'ai son numéro, je vais l'appeler. Et il a arraché mon téléphone. Non. Bon, de toute manière, il a beau continuer à mentir. À partir du moment où vous demandez à quelqu'un, passe-moi ton téléphone, qui te dit non, il commence à péter un câble, que là, elle essaye d'appeler, il lui a arraché le téléphone. En fait, c'est qu'il y a un truc à cacher. Parce que s'il n'y avait rien à cacher, il t'aurait laissé appeler. C'est peut-être pas la réponse que t'attendais, mais attention, c'est une réponse quand même. Donc, il a quitté elle pour être avec moi. Non. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vous dis. Il a fait ça avec quelqu'un, il pourra le faire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il était en couple, il est allé voir une autre meuf, il l'a amené en voyage. Même s'il a quitté l'autre pour se mettre en couple avec toi, à toi, il te fera comme il a fait à elle. Voilà. À partir du moment où tu t'autorises à faire quelque chose, ça y est. T'es habitué, tu peux le refaire. Ouais. Mais il a vraiment, franchement, il est vraiment adorable. Mais ça, c'est ce que toutes les meufs, elles disent. Regarde, tout à l'heure, elle disait quoi? Mais non, mais il est dans le déni. Mais elle disait comme toi. Au moment où tu crois que ce qu'il a fait à elle, il ne te le refera pas à toi. Non. En fait, il faut que vous compreniez que psychologiquement, quand on accepte de faire quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut accepter de refaire. Donc, le problème, c'est pas de lui à elle. Le problème, c'est de lui à lui, en fait. À partir du moment où tu commences à fumer une clope pour la première fois, bah demain, tu peux en refumer une. Dans une semaine, tu peux en refumer une. Parce que c'est un truc que tu as déjà fait pour la première fois. Tandis que si
t'as jamais fumé, que t'as jamais commencé, et qu'en plus de ça, t'as pas un entourage de fumeurs, tu n'as rien qui te dit et qui te pousse à fumer une cigarette en fait. Donc non, je suis désolée, psychologiquement, c'est finito. C'est fini, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est pas possible avec son ex là. Enfin, elle est dans un déni, ça fonctionne pas. Et toi alors? Ouais. C'est quoi qui t'accroche à croire que cette histoire, elle vaut la peine? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Au-delà des mots, au-delà du fait que ce soit l'enfant de quelqu'un et... Même s'il l'a fait, comme je vous ai dit, psychologiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que tu acceptes de faire une fois, demain, tu peux le refaire. Donc, dès le début, il faut que ce soit une personne disciplinée, une personne qui est loyale, une personne à qui tromper, faire des trucs comme ça ne vient même pas à l'esprit. Mettez-vous à la place du cas. Est-ce que demain, avec les principes, les valeurs que vous avez, vous serez en capacité de faire ce que lui a fait? Dans le sens où tout le monde peut faire ça, mais est-ce qu'avec vos valeurs, vos principes, est-ce que vous vous dites « Ah ouais, non mais moi je le fais sans remords ». Non, c'est pas possible. Dès le début, pour les personnes qui ne le savent pas, quand tu te fais love bomber, c'est la personne, elle va te dire à quel point t'es formidable, à quel point t'es magnifique, à quel point t'es la meilleure. Il va t'offrir plein de cadeaux, il va t'envoyer du rêve, il va te faire voyager. Et un jour, il va arrêter de faire tout ça du jour au lendemain et toi, tu vas être juste en mode... Bah, c'est grave ça en plus. Mais c'est... Du coup, tu vas être habitué à recevoir et en fait, tu vas rester parce que du coup, tu vas te dire « Ouais, bah peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas reçu, mais demain, je recevrai ». Et en fait, non. Lui, ça y est, il a mis tous les efforts au début et après, il n'y a plus d'efforts. Mais toi, tu vas rester là parce qu'il veut que toi, tu restes là. C'est la manipulation, les gars. C'est la manipulation. Il faut comprendre, en fait, à quel point c'est grave ce qu'il a fait. Et que déjà, humainement, toi, si... Moi, je suis désolée, quelqu'un qui fait ça, c'est pas une personne qui fait partie de mon entourage. Genre, moi, je la tège. Je veux pas de personnes qui ne sont pas loyales. Lucille! Je me suis fiancée il y a un peu plus d'1 an. J'ai envie de dire félicitations, mais on n'est pas à l'abri que... J'ai rompu mes fiançailles il y a à peu près 6 mois. Qui était cette personne avec qui tu t'es fiancée? C'était Pierre. Du coup, ce Pierre-là, je l'ai rencontré, on est restés 6 ans ensemble au total. Au bout de 5 ans, on s'est fiancés. Donc vraiment, relation sérieuse, pas de tromperie, de la confiance, tout très bien, mais il manquait un petit truc. Déjà, c'est quoi qui manquait? La petite complicité, ce petit sentiment que t'as ou cette personne-là. Là, on a annulé le mariage 1 an avant la célébration. Et donc, c'est un jour, tu lui dis, écoute, Pierrot. Je me lève, je pleurais, j'étais triste. Et lui, il décide de se lever. Et là, il me dit, mais Lucille, mais qu'est-ce que tu veux dire? Pierre, désolé, mais je crois qu'on reste ensemble ou pas. Je te rends ta bague. Déjà, si elle se lève et qu'elle pleure, ça veut dire que son subconscient, il essaye de lui faire passer un message. Et qu'en fait, il a essayé de lui faire passer ce message, sauf que elle n'a pas compris le message. Donc forcément, ça m'étonne pas qu'un jour, tu te lèves comme ça et tu as une réaction qui est complètement, bah tu sais pas d'où ça sort. Mais en fait, c'est juste que ton subconscient, il a essayé de t'envoyer des messages, peut-être que tu les as pas vus, que tu as ignoré les messages, et du coup, bah en fait, c'est normal que tu te lèves un jour et que tu pleures et que tu te dis, ah mais non, c'est pas possible, et que tu vrilles en fait, totalement. Et je suis perdue dans le sens, je sais pas si je veux me poser. Toi, t'es quelqu'un... Je pense que ça fait ça à beaucoup de personnes, dans le sens où j'ai déjà reçu des messages ou fait des coachings avec des personnes qui me disaient ouais voilà, en fait toute ma vie je me suis concentrée pour me marier et en fait bah là maintenant j'ai plus envie de me marier et je vais juste bah, vivre ma vie, faire des rencontres, etc. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc attention, attention, vraiment s'il vous plaît, faites attention quand vous avez ça qui se passe dans votre vie, parce que imaginez que ça vous détruit votre vie. Imaginez que là, elle aurait pu se marier, avoir une vie stable, la vie dont on a tous envie d'une certaine manière, et qu'en fait, en faisant ça, bah en fait, plus jamais elle ne retrouvera quelqu'un, plus jamais elle n'aura de relation stable dans sa vie. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça peut être un vice de Satan. Clairement, clairement. Donc moi, je demande aux personnes de vraiment se poser la question et de se rappeler pourquoi est-ce que de base, bah, tu voulais te poser. Pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait pu t'apporter? Qu'est-ce que tu aurais pu apporter à l'autre personne? Pourquoi est-ce qu'en fait déjà de base tu avais eu cette envie? Est-ce que maintenant tu diabolises totalement ça? Est-ce que tu penses que c'est passager? Donc en fait voilà, c'est très compliqué, surtout pour les personnes qui ne se connaissent pas. Moi à la rigueur, je me connais très bien, donc je peux m'auto-analyser, mais quand tu ne te connais pas, c'est compliqué de faire le bon choix. Parce que là, c'est un choix qui peut être déterminant pour le reste de ta vie. Parce qu'en fait, tu ne sais pas si c'est une décision que tu as toi-même prise de ta propre volonté ou si c'est juste passager. Donc si c'est passager, qu'elle a rompu avec son gars et qu'en fait, après, 2 mois plus tard, elle se rend compte que bah non, en fait, c'était passager, elle veut se remettre avec lui. Peut-être que le gars, il s'est déjà marié avec une autre meuf. Peut-être que c'est trop tard. Peut-être qu'elle rencontrera plus jamais quelqu'un dans la vie qui voudra la marier.
Ensuite, bah, faut que tu te demandes et que tu réfléchisses les différentes choses qui peuvent arriver. Est-ce que si demain, bah, tu pars que sur tes crushs, tu restes concentré qu'avec tes crushs, genre, dans 10 ans, tu le regretteras pas? Ou est-ce que tu décides de retourner avec Pierre? Est-ce que dans 10 ans, tu le regretteras? Il faut vraiment se poser des questions, il faut prendre du recul et il faut voir un peu loin quand même. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous lever, la personne à côté de vous, vous n'allez plus l'aimer. Peut-être ça va durer 1 jour, 2 jours, 3 semaines. Peut-être qu'en fait, c'est une émotion, mais une émotion, c'est passager. Donc attention à ne pas trop prendre ça au sérieux tant que c'est pas une réflexion avec des arguments, des preuves et qui est construite. Parce que si c'est juste basé sur de l'émotionnel, ça va, ça vient. Peut-être que pendant 1 mois, vous allez plus aimer la personne et ensuite, bah, vous allez recommencer à l'aimer parce que vous avez réappris à la connaître, etc. Et vous revoyez ses qualités, etc. Et vous allez retomber amoureuse de la personne d'une certaine manière. Donc, c'est un cas qui est très très compliqué, mais c'est un cas où il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions et il faut bien se connaître avant tout parce que sinon les conséquences peuvent être dramatiques. Définitivement, t'étais pas avec la bonne personne. Parce que quand t'es avec la bonne personne, si jamais il manque quelque chose, c'est très vite balancé. Tu passes pas. Aussi dans le sens où, si vous voulez vous poser et que vous sentez que la personne avec qui vous êtes en train de flirter ou faire connaissance, c'est pas exactement ça. Passe à autre chose. On est bientôt 8 milliards. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond exactement comme vous voulez. Ok? Donc si cette personne, elle correspond pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà. Si vous pensez que ça va vous peser par la suite, passez à autre chose. Passez à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. On est 8 milliards. Tu vas bien trouver quelqu'un qui... Eu de relation depuis la 3e. Bienvenue sur mon plateau. Bonsoir. Bonsoir mes petites patientes. Amélie, c'est toi du coup? Oui. Toi, t'es la petite sœur. Oui, j'ai Pourquoi 22 ans. T'as 22 ans et toi? 27. Ma sœur, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de relation. Je me disais que, je sais pas, fallait à un moment donné qu'elle trouve quelqu'un. En fait, j'ai une période assez compliquée. J'ai fait une thèse. Une thèse de... Parce que nous, en fait, on n'a pas fait d'études, donc on fait des hypothèses. J'ai fait une thèse en sciences marines. Slay. Mais du coup, je l'ai arrêtée parce que j'ai fait 2 burn-out. Ah merde. Pendant toute cette période, en fait, j'ai pas eu trop la tête à sortir avec des gens et tout. Enfin, Mais thèse en sciences marines, du coup, c'est quoi le débouché professionnel dans la recherche. Donc, t'aurais pu tomber sur un chercheur... J'ai eu un petit flirt dans mon labo. Putain, la vie de star, genre j'ai eu un petit flirt dans mon labo. Elle était déjà en couple. Ah merde. Et il m'a fait rêver. Et en fait, à la fin, il m'a fait mais non. En vrai, ça dépend parce que là, ok, elle a 27 ans, elle a déjà eu quelques petits flirts, mais je suis désolée, mais moi, ça m'inquiète pas, tu vois. Peut-être que demain, elle va rencontrer l'homme de sa vie et voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 relations avant de trouver la bonne personne, en fait. C'est ça ce que je veux vous dire. Donc, je comprends sa petite sœur. Après, elle a 22 ans. Elle en a 27. Donc, si j'arrondis 30, 20 ans, il y a quand même une dizaine d'années de différence. C'est pas exactement... On n'aborde pas les choses de la même manière, en fait. Donc, peut-être qu'elle, elle va trouver quelqu'un de demain, elle va tomber amoureuse, ils vont se marier, ils vont avoir une vie. Elle sera plus seule. Et sa sœur sera contente. Et peut-être que passera toute sa vie toute seule. Vous savez, même si Dieu nous a prescrit au moins une personne, peut-être que dans notre chemin de vie, on va rester seul. Peut-être que notre chemin de vie, c'est pas d'avoir notre propre vie, mais plutôt d'aider les autres, de venir au service des autres, de vivre pour les autres. Voilà, il y a des personnes, c'est ça leur chemin de vie. Peut-être que elle, c'est ça. Le soir, c'est vrai que parfois, on a juste envie d'avoir quelqu'un à la maison avec qui on peut discuter de notre journée, montrer de l'affection, etc. Ça, j'avoue, je le cache pas. Déjà. Après, je pense qu'elle devrait juste faire quelques petites rencontres et voir au fur et à mesure ce qu'elle préfère, ce qu'elle ne veut pas, si la vie de couple ça lui convient ou pas, parce que du coup elle a jamais été en couple, enfin fin de 3e, début seconde, j'appelle pas ça une vraie relation de personne stable. Aujourd'hui elle est stable, elle travaille, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc, je suis assez réservée, je sais pas si ça se voit. Franchement, moi je l'ai vu dès le début, enfin je vous dis, hein, moi je suis éducatrice en développement personnel et je suis spécialisée en confiance en soi. Les personnes qui n'ont pas confiance en soi, je le vois tout de suite. Les personnes qui ont de l'ego, je le vois tout de suite. Ça se voit qu'elle était réservée, pas timide, mais voilà, de elle-même, elle va pas aller vers les gens, sortir, etc., raconter toute sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, parce que moi aussi, avant, j'étais comme ça, et c'est quelque chose qui se travaille. Ça fait partie du développement personnel, ça fait partie de l'art, de la conversation. Apprendre à avoir une conversation avec un inconnu, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'elle peut apprendre et ça va peut-être l'aider à être moins réservée. Même si c'est pas parce que t'es réservé dans le sens où, voilà, ma vie privée, c'est ma vie privée. Et toi, aujourd'hui, si tu ne fais pas partie de mon entourage très proche, tu ne sauras pas. Ça, c'est totalement ok.
Il n'y a aucun problème à ça et je suis comme ça. Je ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ma vie privée. Je pense que c'est quoi ton plus grand frein? Quand t'as déception sur déception, enfin, à un moment donné... Mais est-ce que t'as eu tant de déceptions que ça en vrai? En ce qui concerne les déceptions, franchement, il faut pas s'arrêter à ça parce que tu n'es pas déçu de toi, tu es déçu des autres, sauf que tu ne peux pas contrôler les autres. Est-ce que tu vas changer ta personne parce que les autres sont décevants alors que toi tu es une personne formidable? Non, reste toi-même. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas aux gens, tant pis. Si les gens te déçoivent, ben tant pis. Toi, tant que tu ne te trahis pas toi-même, tant que tu ne te déçois pas toi-même, reste comme t'es. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.